Euh, Deuxième capsule de la semaine numéro 14 en analyse chimique. Euh, je vais en profiter pendant cette mini-capsule pour vous présenter différentes normes applicables pour l'analyse spectrale. Mais auparavant, vous renvoyer au fichier PowerPoint que vous avez déjà à votre possession. Euh, À la fin de chaque section correspondant à chacun des appareils d'analyse, il y a une série de questions à répondre euh, concernant l'application de différentes normes relatives aux techniques d'analyse. Ce que je vous montre ici, c'est les 8 premières questions concernant l'analyse par spectrométrie à émission optique par étincelage, donc le spectromètre. Euh, je vais mettre à votre, si c'est pas déjà fait, là, au moment où vous allez regarder la présentation, ça va être déjà disponible, les 5 normes concernant l'analyse au spectromètre des aciers ainsi que les alliages aluminium et les fontes. Donc vous avez ici en titre les normes en question, la E716 ainsi que la E1251 pour l'analyse de l'aluminium, la E415 pour les aciers au carbone et micro-alliés, la E1086 pour les aciers inox, ainsi que la E1999 pour les fontes. Il y en a d'autres, mais ce sont quelques-unes des principales normes applicables en analyse chimique au spectromètre à émission optique. Euh, j'ai choisi comme stratégie pédagogique ici de ne pas systématiquement répondre à chacune des questions à votre place. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous présenter les normes, quelques indications pour vous aider à répondre aux questions. Je vais vous mettre aussi un fichier qui va vous aider à trouver les réponses. Un fichier Word disponible dans le Léa. Donc pour chacune des questions, vous avez un tableau ici. Et là, vous avez les chiffres dans la colonne de gauche qui correspond au numéro de questions concernant le spectromètre. Donc, il y a 15 questions. Ainsi que des sections pour chacune des normes. Donc, vous avez la liste des 5 normes concernées par le spectromètre à émission optique. Et pour chacune d'elles, les sections dans lesquelles vous allez trouver les réponses. Donc, ça va en même temps continuez à vous habituer à lire les normes. Elles sont en anglais. C'est important que vous puissiez être capable de lire l'anglais en métallurgie, là, parce que toutes les normes sont... les normes avec lesquelles au Québec on travaille, les industries, pour la plupart, sont des normes américaines, ASTM. Et puis, ça va vous habituer aussi à vous familiariser avec les sections de normes, la façon dont les normes sont écrites. Donc, et de vous permettre de chercher par vous-même un petit peu les réponses. Pour vous aider justement à chercher les réponses, en plus de ce tableau-là, dans lequel vous avez les sections dans lesquelles, pour chacune des questions, vous allez trouver les réponses. Euh, pour vous aider encore davantage, je vous montre ici, par exemple, la norme, c'est la norme E716 concernant la préparation et l'échantillonnage des alliages aluminium en vue de l'analyse par spectrométrie à émission optique par étincelage. Vous remarquez qu'il y a des sections, là, il y a des éléments qui sont surlignés en jaune. Donc, c'est des éléments importants dans lesquels vous risquez de trouver les réponses aux questions. C'est pas systématique, mais en même temps, j'ai surligné les éléments les plus importants lors de l'utilisation d'un spectromètre par un technicien. Donc, des critères à respecter. Ici, ce que vous avez, par exemple, c'est les modèles proposés de moules pour fabriquer les pastilles prélevées à même une charge d'aluminium. Donc, comment faire des pastilles pour faire un refroidissement de façon à minimiser la ségrégation majeure dans l'échantillon.
J'avais précisé dans la capsule précédente qu'il est extrêmement important qu'un échantillon soit homogène. Donc ici, ce sont des procédures qui visent justement à assurer une bonne représentativité d'un échantillon prélevé en vue de l'analyse spectrale. Donc vous voyez ici là, tous les éléments importants soulignés en jaune qui vont vous aider à répondre aux questions. J'ai fait la même chose pour 4 autres normes. Donc je vous les montre pas toutes, là. Ça donne pas grand chose, mais c'est le même principe. Donc les normes vont être disponibles dans un dossier Léa intitulé Les normes, pour que ce soit plus facile à trouver pour vous, en version PDF. Et ça va vous permettre de répondre par vous-même aux questions. Il y a certaines de ces questions-là qui peuvent revenir à l'examen synthèse. Pas un très grand nombre, mais quelques-unes là, très importantes qui peuvent revenir à l'examen synthèse. Donc ça fait partie de l'étude là, pour l'examen final. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans la capsule, de la dernière capsule de la semaine. Donner certaines indications. Si vous avez des questions, écrivez-moi ou on va avoir l'occasion de se voir à quelques reprises là, pendant les semaines qui restent. Voilà.